Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 23. Je suis venu sur terre dans la rédemption pour sortir l'homme de son état de mort. Le guérirai. Lui donner tous les remèdes possibles pour le faire revenir à son état originel. Je savais que s'il retournait dans notre volonté, d'où il est sorti, tout était déjà prêt pour le maintenir dans sa condition royale. Tu dois savoir que, pour celle qui vit ou vivra dans ma volonté, les actes que j'ai accomplis dans la rédemption lui seront, non pas des remèdes, mais des bonheurs et des joies. Ils seront les plus beaux ornements du palais royal de ma volonté. Car tout ce que j'ai fait n'était rien d'autre que la naissance de ma volonté. Ces miséricordieuses entrailles ont fait naître, pour moi dans le sein de mon humanité, tous les actes que j'ai accomplis en venant sur terre. Il est donc juste que ce qui lui appartient lui serve d'ornement. En tout ce que j'ai fait sur la terre. Lorsque je priais, parlais, souffrais ou bénissais les petits enfants, je cherchais mes enfants, les enfants de ma divine volonté. Je voulais leur donner le premier acté, tout ce qui s'y rapporte, tout le bonheur que mes actes contenaient. J'ai donné ces actes comme remède à ces malheureux enfants du péché, serviteurs de la volonté humaine, pour leur salut. Ainsi, tous mes actes s'écoulaient comme le premier acte, qui était censé vivre dans la volonté suprême, pour devenir le centre de leur vie. C'est ainsi que celui qui vit dans ma volonté peut dire « Tout est à moi » et je lui dis « Tout est à toi ». Après quoi je pensais en moi-même. Si l'acte du divin fiat est tel qu'aucun autre acte ne peut dire je suis le premier, comment ceux qui vont venir après pour vivre dans le divin fiat pourront-ils se trouver devant Dieu comme premier acte, si les premiers existent déjà? Mon divin Jésus ajouta. Ma fille, pour qui vit ou vivra dans ma volonté, tout sera comme un premier acte devant Dieu. Car ma volonté n'a qu'un seul acte. Un acte incessant qui se produit toujours tel un acte premier. Et en vertu de cet acte unique et incessant, ma volonté élève tous les actes accomplis en elle au rang d'acte premier, de sorte que tous ceux vivent dans ma volonté se trouveront dans cet acte unique. Et chaque acte sera premier devant l'adorable majesté. Par conséquent, dans ma divine volonté il n'y aura ni avant ni après, tous seront fusionnés en un seul acte. Quel honneur, quelle gloire pour la créature de pouvoir trouver place en cet acte unique de la volonté de son Créateur. D'où jaillissent, comme d'une source, tous les biens et tous les bonheurs imaginables. Alors, continuant à suivre les actes de mon bien-aimé Jésus, je m'arrêtai lorsqu'il reçut la croix, qu'il embrassa avec toute la tendresse de son amour et qu'il plaça sur ses épaules pour la transporter au calvaire. Jésus ajouta, ma fille, la croix a amené à maturité le royaume de la rédemption. Pour le compléter et pour se placer en gardienne de tous les rachetés, de telle sorte que, si quelqu'un permet à la croix d'être sa gardienne, il reçoit en lui-même les effets d'un fruit mûr qui a de la saveur, de la douceur et de la vie. Et la croix lui fait ressentir tout le bien de la rédemption, de sorte qu'il mûrit avec le fruit de la croisée, qu'il se dispose à retourner dans le royaume de ma volonté. Car la croix a également amené à maturité le royaume de ma volonté.
qui t'a disposé à te faire vivre en elle. Ne serait-ce pas la croix de tant d'années qui t'a permis de mûrir comme un beau fruit? La croix t'a enlevé le goût amer que contient la terre et tous les attachements des créatures. Pour les convertir en divine douceur, la croix était gardienne pour que rien n'entre en toi qui ne soit saint. Rien qui ne te donne que ce qui vient du ciel. La croix n'a rien fait d'autre que laisser couler en toi les fluides vitaux et former en toi ton Jésus. Ton Jésus te trouvait mûr. Et il forma le royaume de sa divine volonté dans les profondeurs de ton âme. Et me présentant en maître, je t'ai parlé et te parle encore de ma divine volonté. Je t'ai enseigné ces voies, la vie que tu dois avoir en elle, les prodiges, la puissance et la beauté de mon royaume. Tu dois savoir que chaque fois que ton Jésus décide de manifester une vérité, l'amour que j'ai pour elle est tellement grand. En chaque vérité que je manifeste, je place ma vie elle-même, afin que chaque vérité ait le pouvoir de former une vie divine dans les créatures. Vois-tu alors ce que signifie te manifester une vérité de plus ou de moins? Cela signifie sortir une vie divine et la mettre en péril, la mettre en danger. Car si elle n'est pas connue, aimée et appréciée, c'est une vie divine qui ne reçoit pas son fruit et l'honneur qui lui est dû. Voilà pourquoi j'aime tant les vérités que je manifeste, parce que c'est ma vie qui coule en elle et j'ai un très grand désir qu'elle soit connue. Quelle différence avec les créatures dans ma façon d'opérer. Lorsqu'elles parlent, enseignent, agissent, leur vie ne demeure pas dans les paroles et les œuvres. Par conséquent, ce n'est pas trop grave si leurs paroles ou leurs œuvres ne portent pas de fruits. Moi, par contre, je souffre énormément. Car c'est ma vie que je fais couler dans tout ce que je manifeste. Je me sentais totalement abandonné dans le fiat éternel. Seul avec Jésus, comme si rien d'autre n'existait. Je me disais, je suis seul, je ne sens en moi que la grande mère de la divine volonté et rien d'autre n'existe pour moi. Jésus lui-même disparaît et se cache dans sa lumière infinie. S'il se fait voir un instant, les rayons du soleil de la divine volonté l'inondent et ma pauvre vue, dans sa faiblesse, est incapable de le regarder. J'attends que mon Jésus, ma vie, s'éloigne de cette lumière ou qu'il la rende moins éblouissante pour que je puisse à nouveau le voir. Et je me plains de cette lumière qui cache à ma vue celui qui est la vie de ma pauvre âme. Oh! Si la lumière du bienheureux fiat était moins aveuglante, je pourrais voir mon doux Jésus car je sens souvent sa touche divine, son souffle rafraîchissant, et parfois ses lèvres qui me donnent un baiser. Et avec tout ça, je ne le vois pas. Tout cela à cause de cette bienheureuse lumière qui me le cache. Oh! Sainte volonté de Dieu, combien tu es forte et puissante si tu peux me cacher mon bien-aimé Jésus. Je pensais à cela et à d'autres choses lorsque Jésus, mon très grand bien, sortit de cette lumière aveuglante pour que je puisse le voir, et il me dit, « Ma fille, tu es seule avec moi et je suis seule avec toi. Et comme tu es seule avec moi, je me centralise entièrement en toi. Car étant seule avec moi, je peux te remplir entièrement de moi-même. Il n'y a pas un seul endroit en toi où je ne m'installe pour te transformer en moi et où la grâce extraordinaire n'entre naturellement. Lorsque l'âme est seule avec moi, je suis libre de faire ce que je veux.
Je suis seul à jouir de cette âme et mon amour va jusqu'à la folie. Il me pousse à user de tant de stratagèmes amoureux que si les autres créatures pouvaient tout voir et tout entendre, elles diraient. Il n'y a que Jésus qui sache aimer autant et de façon aussi surprenante et ingénieuse. Pour l'âme qui vit seule avec moi. Je suis comme serait le soleil s'il pouvait centraliser toute sa lumière sur une seule plante. Cette plante recevrait en elle toute la vie du soleil et jouirait de tous ses effets, alors que les autres plantes ne recevraient qu'un seul effet, ce qui suffit à la nature de la plante. Par contre, la première, comme elle reçoit toute la vie du soleil, reçoit également tous les effets que contient la lumière. C'est cela que je fais. Je centralise toute ma vie dans cette âme, et il n'y a rien en moi dont elle ne puisse jouir. Quant à la créature qui n'est pas seule avec moi, comme je ne peux pas centraliser ma vie en elle, elle est sans lumière. Elle ressent le poids de la ténébrée. Son être est divisé en autant de parties qui la divisent. Ainsi, l'âme qui aime la terre se sent divisée avec la terre. Si elle aime les créatures, les plaisirs, les richesses, elle se sent divisée, morcelée et tirée de tous côtés. De telle sorte que son pauvre cœur vit dans l'anxiété et connaît la peur et les amères déceptions. C'est tout le contraire pour l'âme qui vit seule avec moi. Après quoi je continuai ma ronde dans la divine volonté. Arrivé en Éden, je glorifiai mon Créateur dans l'acte d'insuffler la vie dans le corps de mon premier père, Adam, par son souffle tout-puissant. Et mon aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, avec quel ordre et quelle harmonie l'homme a été créé. Adam a été fait par nous rois de la création. À titre de roi, il avait la suprématie sur toute chose. S'il n'avait pas rejeté notre fiat dont il possédait l'unité, il aurait durant toute sa vie rempli toutes choses de ses actes. À titre de roi et de propriétaire, toute chose devait de droit subir son action et être revêtue de sa lumière. Car chacune de ses actions était un soleil surpassant l'autre en beauté. Il était censé former la couronne de toute la création. Il n'aurait pas été un vrai roi s'il n'avait pas connu chacun de ses royaumes et s'il n'avait pas eu le droit de placer ses actes dans toutes les choses que nous avions créées. Il était comme une personne propriétaire d'une terre. À ce titre, il avait le droit de la parcourir, d'y planter des fleurs, des plantes et des arbres. Il se plaçait lui-même dans toutes les choses créées. Lorsqu'il parlait, aimait, adorait et agissait, sa voix résonnait dans toute la création. Celle-ci était investie de son amour, de son adoration et de son action. La divinité ressentait ainsi l'amour, l'adoration et l'œuvre de son premier fils dans toutes ses œuvres. Or, toute l'œuvre d'Adam serait restée dans toute la création comme un premier modèle pour tous ses descendants. Ils auraient modelé tous les actes à la lumière des siens qu'il aurait, à titre de premier père, laissé en héritage à toute sa postérité qui aurait eu non seulement son modèle, mais aussi la possession de ses actes. Quelle n'aurait pas été notre gloire et la sienne en voyant l'œuvre de notre cher Fils, notre précieux trésor, né de notre amour, fusionné avec nos œuvres. Quel bonheur pour lui et pour nous! Tel était notre dessein en créant toute la création et ce précieux joyau qu'était l'homme. Même si Adam a commencé et n'a pas terminé,
Il a terminé même dans le malheur et la confusion parce qu'il a rejeté notre divine volonté. Celle-ci lui servait d'acte premier et le faisait uvrer dans les œuvres du Créateur. N'est-il pas juste que nous ayons ce même dessein pour ses descendants? C'est pourquoi je t'appelle au milieu de mes œuvres, dans toute la création, pour former le modèle auquel toutes les créatures devront se conformer pour retourner dans mon fiat. Si tu connaissais ma joie lorsque je te vois tenir ma divine volonté, vouloir animer la lumière du soleil pour dire que tu m'aimes et me demander mon royaume. Lorsque tu veux prêter ta voix à la rapidité du vent, au murmure de la mer, aux fleurs, à l'étendue du ciel, au chant des oiseaux, pour que tout me dise qu'il m'aime, qu'il m'adore, et vous voulez le royaume du divin fiat. Je suis si heureux que je ressens à nouveau les premières joies, le premier amour de mon précieux joyau, et je suis porté à tout mettre de côté, à tout oublier afin que tout revienne comme nous l'avions établi en premier. Aussi, sois attentive, ma fille, car trop de choses sont en jeu. Tu dois savoir que le premier modèle dans la création était l'être suprême. L'homme devait modeler tous ses actes avec son Créateur sur lui. Le second modèle devait être Adam, sur qui tous ses descendants étaient censés se modeler. Mais comme Adam s'est soustrait à ma volonté, il n'avait plus d'unité avec le Créateur et les matériaux pour le prendre comme modèle lui faisaient défaut. Pauvre Adam! Comment pouvait-il former des modèles à la ressemblance divine s'il ne possédait plus cette volonté qui lui donnait l'aptitude et tous les matériaux nécessaires à la formation de modèles à la ressemblance de Dieu? En rejetant le divin fiat, il rejetait le pouvoir qui permet de faire toutes choses et qui sait comment faire toutes choses. Ce qui est arrivé à Adam est semblable à ce qui t'arriverait à toi si tu n'avais ni papier, ni plume, ni encre pour écrire. Si cela te manquait, tu serais incapable d'écrire un seul mot. C'est ainsi qu'il a été impossible de former les modèles de la divine étampe. Le troisième modèle doit être fait par celle qui doit faire revenir le royaume de ma volonté. Tu as donc une tâche importante, car à tes modèles vont se conformer tous les autres. Aussi, dans tous tes actes, fais circuler la vie de ma divine volonté afin qu'elle puisse te procurer tous les éléments essentiels. Ainsi, tout ira bien. Ton Jésus sera avec toi pour que soient bien exécutés tes divins modèles. Je poursuivais ma ronde dans la divine volonté. Parvenue aux actes qu'elle a accomplis dans l'humanité de notre Seigneur, mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, le Verbe divin était dans mon humanité comme un centre de vie. Nous étions inséparables. Mon humanité avait ses limites et le Verbe était sans limite, immense et infini. Ainsi mon humanité ne pouvait restreindre en elle-même la lumière infinie du Verbe. Cette lumière surabondait, de telle sorte que ses rayons, débordant du centre de mon humanité, sortaient de mes mains, de mes pieds, de ma bouche, de mon cœur, de mes yeux et de tout mon être. Si bien que tous mes actes s'écoulaient dans cette lumière qui, plus que les rayons du soleil, revêtait toutes choses et retraçait tous les actes des créatures, pour se donner elles-mêmes afin que leurs actes, revêtus de cette lumière, prenant sa forme et fusionnant avec elle, puissent acquérir la valeur et la beauté de ces actes.
Mais quelle ne fut pas la douleur de mon humanité. En voyant ces actes rejetés par les créatures, dans la lumière même du Verbe éternel, et de voir le Verbe lui-même empêcher d'opérer sa transformation dans les créatures. Chacun de ces actes rejetés était une souffrance et chaque acte des créatures se changeait en amertume et en offense envers mon humanité. Comme il est dur de vouloir faire le bien, de le faire, et de ne trouver personne pour le recevoir. Et cette souffrance continue. Car tout ce que mon humanité a fait dans la lumière du Verbe éternel existe et existera toujours. Elle est toujours dans l'acte de faire ce qu'elle a fait une fois. Mon humanité attend toujours qu'une créature reçoive la transmission de ses actes. Afin que, de part et d'autre, il y ait unité dans l'acte, unité dans la valeur, unité dans la volonté, unité dans l'amour. Et c'est seulement par le règne de mon fiat, de la volonté divine, que l'acte de ma rédemption peut trouver son accomplissement. Car grâce à sa lumière, les créatures enlèveront le bandeau qui couvre leurs yeux. Et elles laisseront couler en elles tous les bienfaits que le Verbe éternel fit dans mon humanité, par amour pour elles. Tandis que mon doux Jésus parlait sortait de lui tant de lumière que tout en était revêtu. J'ai poursuivi ma ronde. J'y accompagnai de mes « Je t'aime » tous les prodiges qu'il avait accomplis dans les saints, les patriarches et les prophètes de l'Ancien Testament, ainsi que ceux qui ont suivi sa venue sur terre, afin de demander en vertu de tous ses actes son divin royaume chez les créatures. Je pensais, si sa sainte volonté a accompli tant de prodiges chez tous ses saints, n'est-ce pas peut-être le règne de sa volonté, tout au moins dans tous ces saints si prodigieux. Mon bien-aimé Jésus, se manifestant en moi, me dit, ma fille, il n'existe pas de bien qui ne vienne de ma divine volonté. Mais il y a une grande différence entre le règne de ma volonté sur les créatures et la production d'un acte unique de ma volonté qui se communique aux créatures. Chez Abraham, ma divine volonté a produit un acte d'héroïsme, et il est devenu l'homme héroïque. Chez Moïse, un acte de puissance, et il est devenu l'homme des prodiges. Chez Samson, un acte de force, et il est devenu l'homme fort. Chez les prophètes, ma divine volonté a révélé ce qui concernait le Rédempteur qui doit venir, et ils sont devenus prophètes. Et ainsi de suite pour tous ceux qui se sont distingués par des prodiges ou des vertus inhabituelles, suivant l'acte que ma divine volonté produisait. S'il y adhérait et y correspondait, il recevait le bien de cet acte. Cela n'est pas régner, ma fille, et ce n'est pas non plus former le royaume de ma volonté. Pour le former, il faut non pas un seul acte, mais l'acte continuel que possède ma volonté. Voilà ce qu'elle veut donner aux créatures pour former son royaume. Son acte continuel de puissance, de bonheur, de lumière, de sainteté, et d'une indescriptible beauté. Ce que mon fiat est par nature, il veut que les créatures le soient en vertu de son acte continuel, qui contient tous les biens possibles et imaginables. Dirais-tu qu'un roi règne parce qu'il a édicté une loi ou accordé un bienfait à son peuple? Certainement pas. Le règne véritable consiste à former la vie de son peuple avec toutes ses lois, à leur donner le régime juste qui convient à leur vie, ainsi que tous les moyens nécessaires pour que rien ne manque à leur bien-être. Le roi, pour régner,
doit avoir sa vie au milieu de son peuple et faire que sa volonté et ses biens soient un avec son peuple, de telle sorte que le roi forme la vie de son peuple et le peuple forme la vie de son roi. Sinon ce n'est pas un règne véritable. Tel est le règne de ma volonté. Se rendre inséparable des enfants de son royaume. Leur donner tout ce qu'elle possède au point qu'il en déborde. Afin d'avoir des enfants heureux et saints. Du même bonheur et de la même sainteté que ma volonté. Or, on peut voir que malgré les nombreux prodiges accomplis par les saints, les prophètes et les patriarches, ils n'ont pas formé mon royaume au sein des créatures. Ils n'en ont pas non plus fait connaître le prix et le grand bien que possède ma volonté, ni ce qu'elle peut et veut donner, ni le dessein de son règne. Car il leur manquait l'acte continuel et la vie permanente de ma volonté. Ainsi, n'en connaissant pas la profondeur, ils se sont préoccupés d'autre chose que ce qui concernait ma gloire et leur bien. Ils ont mis de côté ma volonté, dans l'attente d'un temps plus favorable, où le Père, dans sa bonté, ferait d'abord connaître, avant de donner, un bien et un royaume si grand et si saint, qu'il ne pouvait même en rêver. Aussi, sois attentive et continue ton vol dans le divin fiat. Je me sentais affligé par les privations habituelles de mon doux Jésus, mais tout abandonné à son aimable volonté. Je me disais alors, mon très bon Jésus ne m'a rien dit ces jours-ci, et tout n'est que profond silence. Il m'a à peine fait ressentir un peu de mouvement en moi, mais sans une parole. Et je pensais à cela lorsque mon Jésus se manifesta et me dit, ma fille, lorsque Dieu ne manifeste pas d'autre vérité, la divine volonté demeure comme suspendue et elle n'ajoute pas d'autre bien à ceux des créatures. En conséquence, la vérité n'est pas l'occasion de nouvelles fêtes pour Dieu et la créature. Et moi, en entendant cela, je dis, pour toi, c'est toujours la fête puisque tu as avec toi toutes les vérités. Mais pour la pauvre créature, la fête est interrompue. Car elle ne possède pas la source de toutes les vérités. Ainsi, lorsque son Créateur ne lui communique pas d'autre vérité, il n'y a pas de nouvelles fêtes. Tout au plus peut-elle se réjouir des fêtes du passé. Mais elle ne peut pas avoir la surprise des nouvelles fêtes. Ceci n'est pas le cas pour toi. Et Jésus ajouta, ma fille, c'est assurément toujours la fête pour nous. Personne ne peut jeter la plus petite ombre sur l'océan de nos joies et de nos bonheurs nouveaux et sans fin que contient en lui-même notre être divin. Mais c'est une fête nouvelle qui se forme dans l'acte de notre être divin lorsque, débordant d'amour envers la créature, il lui manifeste ses vérités. Voir la créature redoubler de joie chaque fois que nous lui manifestons d'autres vérités. Et pour nous une nouvelle fête. Faire sortir les vérités de la source de nos joies. Dresser la table de notre joie pour la créature et la voir fêter avec nous, assise à notre table pour prendre la même nourriture, c'est pour nous une fête nouvelle. Les fêtes et les joies sont le fruit des communications. Le bien isolé n'apporte pas la fête. La joie qui reste seule n'est pas souriante. Le bonheur ne festoie pas tout seul et il est sans entrain. Comment va-t-il fêter, festoyer et rire s'il ne trouve personne avec qui fêter, festoyer et rire? C'est l'union qui produit la fête et c'est en rendant une autre créature heureuse que l'on forme son propre bonheur. Nous avons nos propres fêtes qui jamais ne nous manquent.
mais il nous manque la fête nouvelle que nous ne pouvons pas donner à la créature. Si tu savais notre joie et notre bonheur en te voyant, toute petite assise à notre table, te nourrir des vérités de notre suprême volonté, sourire à sa lumière, prendre nos joies pour faire en toi le dépôt de nos richesses, t'embellir de notre beauté et, comme enivré par tant de bonheur, t'entendre répéter « Je veux le royaume de ton fiat. » Si tu savais notre joie, tu remuerais alors ciel et terre pour obtenir de mon fiat une intention. Et quelle intention? L'intention de faire connaître ce même bonheur à toute la famille humaine. Car il semble que ta fête ne peut pas être complète si elle ne rend pas les autres créatures heureuses de ce même bonheur qui est le tien en vertu de ma volonté. Si tu pouvais faire connaître à toutes les créatures tout ce que tu sais de ma volonté, et faire partager à toutes le bonheur que tu possèdes, ne serait-ce pas pour toi une nouvelle fête? Et ne serais-tu pas doublement heureuse d'avoir communiqué ce bonheur à d'autres? Moi, certainement, mon amour, si je pouvais faire entrer toutes les créatures dans ta sainte volonté, combien plus grand serait mon bonheur et ma satisfaction. Jésus dit. Eh bien, je suis comme cela. À notre bonheur sans fin et qui nous met toujours en fête, s'ajouterait le bonheur de la créature. Aussi, lorsque je vois ton désir de connaître nos vérités, je me sens porté à les manifester. Et je dis, je veux célébrer ma nouvelle fête avec ma petite fille, je veux rire avec elle et l'enivrer du même bonheur. Ainsi, durant ces jours de silence, notre nouvelle fête t'a manqué, et la tienne nous a manqué à nous aussi. Il se tut un instant, puis il ajouta, ma fille, lorsque tu décides d'entrer dans mon divin fiat et d'y former tes pensées, tes paroles et tes œuvres, tu lances un appel à ma volonté qui, entendant qu'on l'appelle, répond à cet appel en reflétant sa lumière dans ton acte. Et sa lumière possède la vertu de vider cet acte de tout ce qui peut être humain, pour le remplir de ce qui est divin. Par conséquent, ma divine volonté se sent appelée par tes pensées, tes paroles, tes mains, tes pieds et ton cœur, et elle reflète sa lumière sur chacun d'eux, les débarrasse de tout et forme en eux sa vie de lumière. Et comme la lumière contient toutes les couleurs, ma divine volonté place sur tes pensées une de ces divines couleurs, une autre sur tes paroles, une autre sur tes mains, et ainsi de suite pour le reste de tes actes. Et à mesure que tu les multiplies, ma volonté multiplie ces divines couleurs revêtues de sa lumière. Oh, qu'il est beau de te voir revêtu d'une telle diversité de tons et de nuances de pensées divines pour chacune de tes pensées, chacun de tes actes et de tes pas. Toutes ces couleurs et cette lumière divine te rendent si belle que c'est pour nous un enchantement. Le ciel tout entier voudrait profiter de cette grande beauté dont mon fiat a revêtu ton âme. Aussi, que ton appel à ma divine volonté soit continuel. Mon abandon dans le divin fiat est ma vie, mon soutien, mon tout. Mon doux Jésus se cache toujours plus. Et je reste seul avec cette volonté si sainte, si puissante, qu'à chacun de ses mouvements elle fait jaillir d'elle-même des mers de lumière, qui forment une infinité de vagues lumineuses. Ma petitesse s'y perd. Bien qu'elle comprenne que j'ai beaucoup à faire pour suivre les actes innombrables de cette volonté dans une mer aussi vaste. Et,
tout en me perdant dans ce divin fiat, je me disais, oh, si j'avais avec moi mon doux Jésus qui connaît tous les secrets de sa volonté, je ne serais pas perdu et je suivrais mieux ses actes infinis. J'ai l'impression qu'il ne s'occupe plus de moi comme avant, bien qu'il me dise que ce n'est pas vrai. Mais je constate ce qui est, et les paroles sont sans valeur devant les faits. Ah! Jésus! Jésus! Je ne m'attendais pas de ta part à ce changement qui me fait ressentir une mort continuelle. Plus encore, tu sais que me laisser seul sans toi finit par me coûter plus que la vie. Mais alors que je pensais à tout cela, mon Jésus se manifesta en moi et me dit, « Ma fille, ma petite fille, pourquoi as-tu peur? Pourquoi douter de mon amour? De plus, si tu te perds, c'est toujours dans ma volonté que tu demeures. Je ne tolère pas que tu t'écartes d'un seul pas de ces limites. Non, non. La petite fille de ma volonté sera toujours dans ses bras. Et comment puis-je ne pas t'aimer? Lorsque je vois que mon fiat a en toi la primauté sur tous tes actes. Je ne le vois pas en danger comme dans les autres créatures, suffocant au milieu de leurs actes, parce qu'elles ne lui donnent pas la primauté. Mon fiat est toujours en danger parmi elles. Certaines le volent de ses biens, d'autres offensant sa lumière, d'autres le renient et le piétinent. Sans avoir la primauté, mon fiat est comme un roi auquel on ne rend pas les honneurs qui lui sont dus. On le maltraite et ses sujets veulent l'expulser de son propre royaume. Quelle souffrance! Au contraire, dans ma petite fille, ma divine volonté reste en sécurité. Elle n'est pas mise en danger par tes regards. Car en toutes les choses créées tu vois les voiles qui cachent ma volonté. En les déchirant, tu trouves ma volonté qui règne sur toute la création et tu l'embrasses, tu l'adores, tu l'aimes et tu suis ses actes en accompagnant son cortège. Mon divin fiat n'est pas en danger. Dans tes paroles, dans tes œuvres et dans tout ce que tu fais. Car tu lui donnes toujours le premier de tes actes. En lui donnant le premier acte, tu lui rends les honneurs divins. Il est reconnu roi de toutes choses. Et l'âme reçoit les biens de son Créateur comme des choses qui lui appartiennent. Aussi, avec cette âme, ma volonté ne se sent pas en danger, mais en sécurité. Elle ne sent pas qu'on lui vole la lumière, l'air, l'eau et la terre car tout appartient à cette âme. Par contre, l'âme qui ne laisse pas régner ma volonté, la vole de tous côtés, et elle est continuellement en danger. Après quoi, ayant suivi ma ronde dans le divin fiat, je réunissais toutes les choses créées là où dominent tous les actes du divin fiat. Je rassemblais le ciel, le soleil, la mer et toute la création que j'apportais devant la suprême majesté, pour l'entourer de toutes ses œuvres et faire demander par les actes de sa propre volonté le royaume du divin fiat sur la terre. Mais pendant que je faisais cela, mon aimable Jésus se manifesta en moi et me dit, « Ma fille, entends. Le ciel tout entier fait écho à ta demandée. » Les anges, les saints et la reine souveraine répétaient ensemble. Fiat, fiat voluta tua, sur la terre comme au ciel. Comme c'est une demande du ciel, c'est le royaume que tous désiraient. Chacun ressent le devoir de demander ce que tu veux. Tout sentent en eux-mêmes la force du pouvoir de ma divine volonté, dont tous sont animés, et ils répètent,
que la volonté du ciel soit une avec la terre. Oh! Quelle beauté et quelle harmonie! Lorsqu'un écho de la terre résonne dans le ciel tout entier. Pour ne former qu'un seul écho, une seule volonté, une seule demande. Et tous les bienheureux, saisis d'admiration, se disent: quelle est celle qui apporte tout le cortège des œuvres divines devant la divinité et, avec la puissance du divin fiat qu'elle possède, qui nous bouleverse tous et nous fait demander un royaume si saint. Personne n'a eu ce pouvoir. Personne jusqu'à présent n'a demandé le royaume du divin fiat avec autant de puissance et de force. Certains ont tout au plus demandé la gloire de Dieu, d'autres le salut des âmes, d'autres la réparation pour tant d'offenses, toutes choses qui concernent les œuvres extérieures de Dieu. Par contre, demander le royaume de la divine volonté concerne ses œuvres intérieures, les actes les plus intimes de Dieu. C'est la destruction du péché. Non seulement le salut, mais la sainteté divine des créatures. C'est la délivrance de tous les maux spirituels et corporels. C'est transporter la terre au ciel pour faire descendre le ciel sur la terre. Par conséquent, demander le royaume de ma divine volonté est la chose la plus grande, la plus parfaite, et la plus sainte. C'est pourquoi chacun reprend avec révérence ton écho, et la merveilleuse harmonie. Fiat voluta tua cum in cielo così in terra. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, retentit dans la patrie céleste. Mon abandon dans la divine volonté est continuel. Bien qu'elle cache et éclipse souvent mon bien-aimé Jésus, ma vie, mon tout, elle ne se cache jamais elle-même. Sa lumière est permanente en moi. Et il me semble que même si elle voulait se cacher, elle ne le pourrait pas. Car sa lumière est partout. Il n'y a pas d'endroit où elle pourrait s'échapper, se restreindre. Puisqu'elle est par nature immense et revêt toutes choses avec un tel empire que je la sens, dans chaque fibre de mon cœur. Dans mon souffle et dans toutes choses. Et je me dis que la divine volonté m'aime plus que Jésus lui-même. Car il me quitte souvent alors que son adorable volonté est toujours avec moi. Elle est de par sa nature incapable de me quitter. Elle règne sur moi par sa lumière et attend triomphalement la suprématie dans mes actes. Oh! Divine volonté! Combien tu es admirable! Ta lumière ne laisse rien échapper. Tu me caresses et tu joues avec ma petitesse. Tu te fais conquérante de mon petit atome. Tu aimes répandre en moi l'immensité de ta lumière éternelle. Mais alors que je me sentais immergé dans cette lumière, mon Jésus bien-aimé se manifesta en moi et me dit: Ma fille, celle qui se laisse dominer par ma divine volonté reçoit de ce fait la vertu de fécondité divine. Et avec cette fécondité, cette âme peut générer dans les autres ce qu'elle possède. Avec cette divine fécondité, elle forme la plus belle et la plus longue génération qui lui apportera la gloire et le cortège de tant de naissances générées dans ses propres actes. Cette âme verra sortir d'elle la génération des enfants, de la lumière, du bonheur et de la sainteté divine. Oh! Comme elle est belle, sainte et pure la fécondité du germe de ma divine volonté. Elle est lumière et génère de la lumière. Elle est sainte et génère de la sainteté. Elle est forte et génère de la force. Elle possède tous les biens et génère la paix, la joie et le bonheur.
Si tu savais le bien que t'apportera à toi, et après cela aux autres le germe féconde de cette volonté si sainte. Qui sait quand et comment générer à chaque instant les biens qu'elle possède. C'est de cette manière que Son Altesse la Reine souveraine put générer, seule et sans l'aide d'un autre, le Verbe éternel. Parce qu'en ne donnant pas vie à sa volonté humaine, elle n'a donné vie qu'à la divine volonté. Elle acquit ainsi la plénitude du germe de la divine fécondité et put générer celui que le ciel et la terre ne peuvent contenir. Et elle put non seulement le générer en elle-même, dans son sein maternel, mais dans toutes les créatures. Comme elle est noble et longue la génération des enfants de la Reine du ciel. Tous ont été générés dans ce divin fiat qui peut tout et contient tout. Ainsi, ma divine volonté élève la créature et la rend participante de la fécondité de la paternité céleste. Quelle puissance! Que de sublimes mystères elle possède! Je continuais alors mes actes dans le divin fiat et j'offrais tout pour obtenir son royaume sur la terre. Je voulais revêtir toute la création, animer de ma voix toutes les choses créées afin que tout puisse dire avec moi. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne arrive. Mais en faisant cela, je me disais, comment ce royaume si saint peut-il venir sur la terre? Il n'y a aucun changement chez les créatures, personne ne s'en soucie. Péchés et passions abondent. Comment ce royaume peut-il jamais venir sur la terre? Et Jésus, se manifestant en moi, me dit, ma fille, ce qui est le plus nécessaire pour obtenir un si grand bien, qui est le royaume de mon divin fiat, c'est d'obtenir que Dieu s'émeuve et décide de faire régner ma divine volonté parmi les créatures. Lorsque Dieu s'émeut et décide, il surmonte tout et triomphe de tous les maux. Et l'autre chose nécessaire, c'est que la créature, qui cherche un si grand bien-être, prie Dieu de le lui accorder, doit posséder en elle la vie du royaume qu'elle demande pour les autres créatures. Celle qui possède ce royaume en connaîtra l'importance et ne s'épargnera aucun sacrifice pour demander ce bien pour les autres. Elle connaîtra les secrets, les chemins à suivre, et elle se rendra importune jusqu'à conquérir Dieu lui-même. Elle sera comme un soleil qui contient en lui-même toute la plénitude de sa lumière et, incapable de la contenir, ressent le besoin de la répandre hors de lui pour donner à tous la lumière, faire du bien à tous, les rendre tous heureux de ce même bonheur. La créature qui a le bien possède la vertu de le demander et de le donner. C'est ce qui s'est passé dans la rédemption. Le péché inondait la terre. Et ceux que l'on appelait le peuple de Dieu étaient les moins nombreux de tous. Et s'ils semblaient rechercher la rédemption, c'était de façon superficielle, car ils ne possédaient pas en eux-mêmes la vie de ce Rédempteur qu'ils demandaient. On peut dire qu'ils recherchaient la rédemption comme le fait l'Église d'aujourd'hui, comme font les consacrés et les religieux en récitant le « Notre Père ». Mais la plénitude de la vie de ma volonté qu'ils demandent dans le « Notre Père » n'est pas en eux. Par conséquent, leur demande se termine par des paroles, mais non par des faits. Ainsi, lorsque la Reine du ciel est venue en possédant la plénitude de la vie divine, tout ce qu'elle a demandé à Dieu pour le bien du peuple a fait qu'il s'est ému, a été gagné, et l'a fait se décider. Et malgré tous les maux qui existaient,
Le Verbe éternel est venu sur la terre par celle qui déjà le possédait et qui formait sa vie. Avec la plénitude de la vie divine, elle a pu émouvoir Dieu, et le bien de la rédemption est venu. Ce que tous les autres ensembles n'ont pas pu obtenir, la Reine souveraine l'a obtenu, elle, qui avait d'abord conquis en elle son Créateur, qui possédait la plénitude de tous les biens qu'elle demandait pour les autres et qui, conquérante, avait la vertu de pouvoir demander et donner le bien qu'elle possédait. Il y a une grande différence, ma fille, entre celle qui demande et possède, et celle qui demande et ne possède pas la vie divine. La première demande comme un droit, la seconde à titre d'aumône. Et à celle qui demande à titre d'aumône, on donne de l'argent, des lyres tout au plus, mais non le royaume tout entier. Celle qui demande comme un droit, possède. Et elle est déjà propriétaire, elle est reine. Et celle qui est reine peut donner le royaume. Comme elle est reine, elle possède sur Dieu un empire divin et peut demander le royaume pour les créatures. C'est ce qu'il adviendra pour le royaume de ma divine volonté. C'est pourquoi je te recommande vivement, sois attentive, laisse ma volonté former la plénitude de sa vie en toi. Tu pourras ainsi émouvoir Dieu. Lorsque Dieu s'émeut, personne ne peut lui résister. J'étais entièrement privé de mon plus grand bien, Jésus, et j'avais beau le demander, je ne le trouvais pas. Ma torture et mon amertume étaient inexprimables. Mais après de longs jours de martyre et d'abandon dans ce divin fiat, mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi et me dit: Ma fille, j'attends de toi la même force d'esprit que celle de la céleste Dame souveraine, qui est parvenue à aimer la divine volonté plus que l'humanité même de son Fils Jésus. Que de fois la divine volonté nous a commandé de nous séparer, et j'ai dû partir loin d'elle, et elle a dû rester là sans pouvoir me suivre. Et elle est restée avec une force et une paix telle qu'elle a fait passer le divin fiat avant son propre Fils. Si bien que ravi par une telle force, le divin fiat a dédoublé le soleil de ma divine volonté et il est resté centralisé en elle tout en étant centralisé en moi-même. Le soleil était dédoublé mais la lumière restait une, se prolongeant sans jamais se séparer d'un centre ou de l'autre. La Reine souveraine avait tout reçu de ma volonté, la plénitude de grâce, la sainteté, la souveraineté sur toutes choses, et jusqu'à la fécondité de pouvoir donner vie à son Fils. Elle lui avait tout donné et ne lui avait rien refusé. Ainsi, lorsque ma volonté voulait que je parte, avec une force héroïque, elle rendait à la divine volonté ce qu'elle avait reçu. Les cieux étaient stupéfaits de voir sa force et son héroïsme. Ils savaient bien qu'elle m'aimait plus que sa propre vie. C'est ainsi que je voudrais voir la petite fille de ma divine volonté. Forte, en paix et héroïque. Qui rend son Jésus à ma volonté lorsqu'elle veut que tu en sois privé. Je ne veux pas te voir abattu et triste, mais avec la force de la maman céleste. Et tout comme pour la souveraine Dame du ciel. La séparation était extérieure et apparente, mais qu'intérieurement ma divine volonté nous maintenait fusionnés ensemble et inséparables, il en sera ainsi pour toi. Ma volonté te gardera fusionné en moi et nous accomplirons ensemble les mêmes actes, sans jamais nous séparer. Après quoi j'ai poursuivi mes actes dans le divin fiat. Et sentant que je ne les faisais pas bien, j'ai prié ma maman céleste de venir m'aider.
afin de pouvoir suivre cette suprême volonté qu'elle aimait tenter, dont elle avait reçu toute la gloire et la grandeur qui se trouvaient en elle. Et je pensais à cela lorsque mon Jésus se manifesta en moi et me dit, « Ma fille, tous les actes que ma reine mère a accomplis dans ma volonté sont en suspens, car ils veulent que la créature continue ses actes dans ma volonté. Ainsi, tous les actes que tu accomplis dans ma volonté sont ces actes en attente, qui viennent t'aider et t'entourer pour te servir. Certains t'apportent la lumière, d'autres la grâce, la sainteté, et certains l'acte lui-même que tu accomplis, afin d'avoir la continuation de ces actes nobles, saints et divins. Ces actes sortent de Dieu, et la créature qui les reçoit s'en rassasie de telle sorte que, incapable de les contenir tous, elle les répand à son tour et donne ses actes divins à son Créateur. Il forme alors la plus grande gloire que la créature puisse donner à celui qui l'a créée. Il n'existe pas de bien qui ne provienne de ces actes accomplis dans la divine volonté. Ils mettent tout en mouvement, les cieux, la terre, et Dieu lui-même. Ils sont le mouvement divin dans la créature. Et c'est en vertu de ces actes que la souveraine Dame Céleste a fait descendre le Verbe sur terre. Elle attend donc la continuation de ces actes pour que Dieu s'émeuve et que notre suprême volonté vienne régner sur la terre. Ces actes sont le triomphe de Dieu sur la créature et les armes divines qui permettent à la créature de gagner Dieu. Par conséquent, poursuis tes actes dans ma volonté et tu auras en ton pouvoir les secours divins ainsi que ceux de la Reine souveraine. Je continuai mon abandon dans le divin fiat, totalement privé de mon plus grand bien, Jésus. Ma douleur et mes amertumes étaient si grandes que je ne sais comment l'exprimer. Mais en même temps, je ressentais une paix imperturbable et le bonheur de la lumière de la suprême volonté. Je me disais alors, quel changement dans ma pauvre âme. Avant, si mon bienheureux Jésus me privait un peu, et même pendant des heures, de sa personne, je délirais, je pleurais et je me sentais la plus misérable des créatures. Maintenant, c'est tout le contraire. C'est durant des jours et non des heures que j'en suis privé. Et bien que je ressente une douleur intense qui pénètre jusqu'à la moelle de mes os, c'est sans délire et sans pouvoir pleurer, comme s'il ne me restait plus de larmes, et je me sens en paix, heureuse et sans crainte. Mon Dieu! Quel changement! Je me sens mourir à la pensée que je peux être heureuse sans Jésus. Mais mon bonheur n'est pas touché. Je sens que ce bonheur n'affecte pas ma souffrance, ni ma souffrance mon bonheur. Chacun poursuit sa route, mais sans interférer entre eux. Ah! Jésus! Jésus! Pourquoi ne viens-tu pas à mon secours? N'as-tu pas pitié de moi? Pourquoi ne cours-tu pas? Ne voles-tu pas vers ta petite fille que tu dis tant aimer? Mais tandis que je laissais libre cours à ma peine, Jésus se manifesta en moi et me dit aussitôt, « Fille de ma volonté, pourquoi veux-tu troubler ta paix et ton bonheur? Sache que là où règne ma volonté, cette reine divine possède des joies immenses et des bonheurs sans fin. Les douleurs, les larmes et les amertumes naissent dans le temps et participent de la volonté humaine. Elles ne naissent pas dans l'éternité et ne lui appartiennent pas, de sorte qu'elles ne peuvent pas du tout entrer dans l'océan de bonheur de ma divine volonté. C'est dans cet état divin que se trouvait la Reine du ciel et mon humanité même.
et toutes nos souffrances qui étaient nombreuses et de toutes sortes ne pouvaient diminuer nos joies et nos bonheurs infinis, ni pénétrer dans leur profondeur. Ainsi, tes délires, tes pleurs et tes troubles lorsque tu ne me voyais pas durant quelque temps étaient des restes de ta volonté humaine. Ma volonté n'admet pas ces faiblesses. Et comme elle ne les possède pas par nature, ma volonté domine la souffrance là où elle règne. Elle la chasse et ne lui permet pas d'entrer dans le bonheur dont elle a comblé sa créature. La souffrance ne trouverait pas d'endroit où se mettre dans l'océan de bonheur infini de mon adorable volonté lorsqu'elle règne dans la créature. Ne veux-tu pas qu'elle règne en toi? Alors pourquoi t'inquiéter du changement que tu ressens dans ton âme? Ma divine volonté a sa vie. Et lorsque l'âme lui ouvre les portes de sa volonté pour lui permettre d'entrer et de régner, elle pénètre dans l'âme et y développe sa vie divine. Reine, elle forme en l'âme sa vie de lumière, de paix, de sainteté et de bonheur.